quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres le signal, les merles, mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle, mon cœur. Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. L'émission Art Racaille, sommes le 14 novembre 2007, un joli ciel sur la capitale, sur Paris. Frisquette aussi. Nous recevons aujourd'hui dans cette émission, qui essaye de porter un regard en marche sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc, un couple qui signe sa production littéraire Claude Isner et qui en fait est une écriture à 4 mains ou 2 mains, enfin ça dépend si on écrit avec chacun avec ses 2 mains ou si on écrit avec une. Laurence Lefebvre et Liliane Korb ou l'inverse, parce que là je ne veux pas non plus. C'est venu comme ça, j'ai pas fait trop gaffe à ce que j'écrivais. Bon, ce sont donc 2 sœurs, une écrit et l'autre met tout ça un petit peu en ordre, elle arrange un peu ça, les chapitres, tout ça, les corrections. Voilà, c'est quelqu'un qui était dans la production cinématographique, qui donc mettait un peu, là aussi, c'est un sacré bousin, je suppose, et il fallait un petit peu remettre les choses en place. Bon! Puis quand on écrit des bouquins, etc., c'est bien d'avoir quelqu'un à qui on a confiance, qui puisse relire, qui puisse dire tiens, ceci, cela, ça se casse un peu la gueule, ou c'est très bien. Bref, d'avoir juste quelqu'un en qui on peut avoir vraiment confiance pour pouvoir continuer à écrire et à poursuivre une carrière littéraire. Bon! C'était le groupe Noir Désir qui chantait Le Temps des Cerises, un groupe aujourd'hui disparu, mais pareil que Quentin va s'y recoller, on verra bien. Enfin, en tout cas, on aimait bien ces gens-là.
Et je sais pas ce qui se passe dans le bocal, mais alors, on attend la reprise. Ouais, bonjour tout le monde. Moi, je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission. Y en a qui ont la tête creuse, que souvent ils couvrent le vent. Y en a qui ont la tête creuse d'un grand silence retentissant. Y en a qui ont la tête si creuse qu'on pourrait y mettre tout dedans, mais l'idée n'est pas très fameuse. Tout s'enfuirait immédiatement. Puis y a les petites figures, celles qui vivent en bas de chez nous. Y a les petites figures comme les rats de nos égouts. Y a les petites figures qu'on voit carrément pas du tout, qui ferment leur gueule sur leurs blessures, qui avancent malgré tout. Y en a qui ont la tête vide à force de l'avoir trop remplie. Y en a qui ont la tête vide, trop de souffrance, trop de conneries. Y en a qui ont la tête si vide parce qu'on ne leur a jamais dit qu'il y a bien mieux que le suicide, même s'il peut être long comme une vie. Il y a les petites figures, celles qui vivent en bas de chez nous. Il y a les petites figures comme les rats de nos égouts. Il y a les petites figures qu'on voit carrément pas du tout, qui ferment leur gueule sur leurs blessures, qui avancent malgré tout. Y'en a qui ont la tête pleine, grosse, grosse, à exploser. Y'en a qui ont la tête pleine de certitudes autogérées. Y'en a qui ont la tête si pleine qu'ils n'ont pas le temps de penser à laisser la place à je t'aime dans le dédale de leur projet. Et y a les petites figures, celles qui vivent en bas de chez nous. Y a les petites figures comme les rats de nos égouts. Y a les petites figures qu'on voit carrément pas du tout, qui ferment leur gueule sur leurs blessures et qui avancent malgré tout. Je suis rien qu'une petite figure qui habite en bas de chez vous. Rien qu'une petite figure comme un rat de vos égouts. Rien qu'une petite figure qu'on voit carrément pas du tout, qui fermera sa gueule sur ses blessures et qui avancera malgré tout. Approchez, messieurs, dames, venez voir des histoires, des merveilles. Approchez, messieurs, dames, approchez. C'était Flo, les petites figures. La misère qui engendre les souffrances n'atteint jamais ceux dont les paroles douces réjouissent tout le monde. Et c'est un proverbe tamoul du VIe siècle. Pour vous introduire, en quelque sorte, mon presse-paplard,
inspiré par Rictus sur l'hiver. Merde, là l'hiver et ses duretés. Écrit Géant Rictus dans les soliloques du pauvre. Un texte où ce qui a rien à changer aujourd'hui pour se raconter la misère qui fait toujours ses tours de con aux ceux qui en ont le moins besoin. Les riches savent se carapater en des contrées plus douillettes, mais les pauvres à ce jour sont bien aussi crevards que ceux qu'évoque le poète dans sa compile. Et les nantis, bourgeois versaillais ou parisiens des beaux quartiers, font dans la charité, faut bien se dédouaner. Ils cotisent une obole par-ci, une autre par-là. Le showbiz se déguise aussi en sœur de la charité. Et que je te chante pour les restos du cœur, gala et tout le totimo. Ou le bousin ou le bousbire, y a le choix. Et les gazettes en font leur chou gras. Puis la radio, la téloche. On sort l'abbé machin, chose du placard. Et vas-y nanar, bon, il sent un peu la naphtaline, mais bah, ça le fait quand même. Puis les philosophes, puis les politoques, ça chiale gras et ça renifle dur. Et le populo qui est pas encore à se léger sur le trottoir, qui a un toit à sa cagna et qui reçoit son enveloppe tous les mois, il se dit « Il y a du bon chez ces gens-là. Non mais, auditrice, tu y crois, charabia ?» Non, je me marre parce qu'auditrice, ça me fait marrer. Je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi. Non, mais auditeur attentif, t'y crois, charabia, des gros pleins de soupe du CAC 40 et des suppôts du Parlement, et de ces suppôts du Parlement et le président. Pour lui qui aime les vieux mots, on en a un paltoquet, qui se ramène le fion du mot palto et qui veut dire grossier, mal appris, goujat. Pas mal, non, pour un président de Staccabi, mais pas de quoi non plus alimenter la révolution. Des mots, toujours les mots, encore les mêmes, vous connaissez la chanson. Pour des misères, toujours les mêmes, qui se refilent la recette de siècle en siècle. Vous allez regarder quand les températures se feront dans le bas de plafond, des tas de chiffons crades sur les bancs des squares et pour le gratin des traînes patins dans le métro ou sur ses bouches. Des nanas avec leurs chiards, 1, 2, 3, et des vieillards qui se finissent là. C'est comme ça, pas une conclusion. On s'habitue, pas plus, pas moins. On ne les voit plus, les sans-logis, sinon il n'y en aurait plus. Et les milliers de logements vides de la cité pourraient réchauffer le crève-la-faim. Crève de froid, crève de notre égoïsme crasse. On rentre vite fait dans son chez-soi, dans son bureau, dans tout ce qui est chauffé, bien à l'abri de la misère, de l'hiver et de ses duretés. Et on se dit même qu'on a du pot. Trop banal, un lit douillet, une petite femme aimante et des loupiaux grassouillés. Allez vite, ouvrez la télé, sirotez votre mojito, et surtout n'oubliez pas de voter. Ils ont besoin de vous, vos députés, toute la clique des élus municipaux, départementaux, régionaux, pour qu'ils puissent passer, eux aussi, l'hiver au chaud. Ouais. Donc, moi, j'ajouterais à ça, comme ici, en fait, on est assez nombreuses comme Montreuilloises, que justement, il y a une info qui est tombée en fin du mois d'octobre. Dans la rue Gambetta à Montreuil, il y a 25 personnes qui se sont retrouvées à la rue, qui ont été expulsées d'un bâtiment, effectivement, en mauvais état, mais là, elles sont sur le trottoir dans leur quechua, ce qui n'est pas mieux du tout. Et le tribunal d'instance de Montreuil a ordonné leur réintégration, mais le maire a considéré que le bâtiment ne pouvait pas les réintégrer et que c'est pas à lui de gérer ces gens qu'on a mis à la rue. Donc, résultat, voilà, ils sont sur le trottoir par 6 degrés le matin. Une belle municipalité de gauche, comme il y en a tant. Ouais. Tout aussi généreuse que ceux de droite, enfin bon. Alors, ma citation. La télé, ce chewing-gum de l'œil, a multiplié les crétins. Le problème est que les crétins ont beau avoir toujours existé, avec la télévision, ils se sont multipliés. C'est René de Obaldia. Alors moi, je vais revenir sur un doc qui est passé sur Arte samedi soir, qu'on peut même voir en replay jusqu'au 10 janvier, hein, donc c'est bien plus que 7 jours, et qui s'appelle justement « Demain, tous crétins ». C'est un doc de Sylvie Gilman et Thierry de l'Estrade, qui alerte sur les risques majeurs de déficience du cerveau des générations d'enfants à naître, hein, qui seraient causées par la véritable soupe chimique dans laquelle nous évoluons. Voilà, le placenta des femmes enceintes ne protège pas le fœtus, hein, des molécules toxiques qui nous envahissent. Les voyants sont tous au rouge. Et aux États-Unis, les bébés naissent avec plus de 100 molécules chimiques dans le sang. On remarque baisse du QI, augmentation de cas d'autisme, troubles de l'attention, du comportement.
Donc là, on va mener une enquête pendant 1 heure aux côtés de chimistes et biologistes américains et indépendants qui vont même aller jusqu'à Bruxelles rencontrer Michel Rivazzi et tenter d'influer sur la réglementation. Donc le cerveau du futur bébé, effectivement, a besoin d'un bon fonctionnement de la thyroïde pour se développer et d'un bon apport d'iode. Sachant que le fluor, le brome, le chlore sont des molécules qui ont une structure qui est presque semblable à l'iode et qui peuvent perturber le système hormonal et interférer avec l'iode, c'est-à-dire prendre la place de l'iode dans le fonctionnement de la thyroïde. Et ces molécules, on en trouve partout, que ce soit à la campagne, dans les pesticides, que ce soit en ville, du sol au plafond, c'est-à-dire dans les coussins, les canapés, les produits cosmétiques, les écrans, bref, tout ce qui nous entoure. Donc dans ce documentaire, on fait connaissance avec le tris. Alors le tris, c'est un retardateur de flamme qui a été très utilisé dans les années 70 aux États-Unis. On l'incorporait dans les vêtements pour enfants, dans les textiles, dans les télévisions, et il était vanté donc pour ses propriétés ignifuges. Et une chimiste va s'apercevoir en analysant l'urine d'un bébé que cette molécule est passée en une nuit du pyjama qui est traité donc avec ce produit. En une nuit, il est passé du pyjama au corps de l'enfant. Donc ce produit est reconnu mutagène, cancérigène. Donc dans les années 70, cette chimiste prend ça à bras le corps et elle réussit à faire interdire le tris. Mais sorti par la petite porte, en fait, il rentrera à nouveau sorti par la grande porte, il rentre à nouveau par la petite porte quelques années plus tard. Et il est aujourd'hui massivement employé, y compris dans des articles de puériculture. De plus, son efficacité contre le feu n'est pas du tout prouvée. On va suivre aussi le développement des enfants d'agriculteurs en Californie. Pendant 17 ans, il y a 600 femmes enceintes et leurs enfants qui ont été contrôlés. Les adresses de ces familles ont été mises en parallèle avec les zones d'épandage. Et là, le constat est éloquent. Plus la femme enceinte est exposée, plus les bébés présentent des troubles et un retard intellectuel. À savoir qu'entre 1990 et 2001, les cas d'autisme ont augmenté de 600%. Donc là, on est quand même face à un grand problème de santé publique, et nos politiques sont une fois de plus devraient être mis face à leurs responsabilités. Et là, ils continuent de s'agenouiller devant les lobbies et tous ces marchands de poison, sachant que la France n'est pas du tout épargnée par tous ces problèmes. Donc il y avait une conclusion dans ce doc pour aider les femmes enceintes en leur préconisant de vérifier leur taux d'iode pour que justement le cerveau, la thyroïde puisse fonctionner correctement. Il y avait une partie avec un volet économique où on estimait que le coût de ces retards intellectuels était un coût énorme pour la société, tant en tant que frais médicaux que sur le développement et ce que pouvaient faire après ces gens. Mais à mon avis, là, on est dans un faux problème puisqu'on sait très bien que tous ces industriels et ces lobbies, en fait, se dédouanent complètement et c'est pas eux qui payent les pots cassés, ils laissent les États gérer ça. On voit bien en France avec des problèmes comme Sanofi et la Dépakine. 6 milliards. Voilà, où c'est l'État qui est obligé de payer, que Sanofi ne veut rien verser. Alors qu'il a distribué 6 milliards de dividendes à ses actionnaires. Voilà. Donc voilà, c'est un doc qu'on peut revoir. C'est pas réjouissant, mais je pense que c'est une étude qui mérite quand même d'être regardée, quoi. Et dans la même foulée, ça m'a permis de commencer à revoir le film Idiocratie, un film qui était sorti, je crois, en 2006, qui caricature en fait la société future où l'homme devient effectivement complètement débile, à s'abreuver de vidéos grotesques avec des allusions sexuelles, à manger n'importe quoi. Oui, bon, c'est déjà le cas aujourd'hui, évidemment. Non, je pense que les optimistes sont des doux rêveurs, parce que toutes ces choses-là, ça fera qu'empirer. Quand on connaît la collusion qu'il peut y avoir entre les politiques et tous ces groupes pharmaceutiques, chimiques, agroalimentaires, etc., quand on sait que le Premier ministre et même le président de la République sont cul et chemise avec les grands labos comme Sanofi, etc. Avec le patron de Sanofi, Macron et le patron de Sanofi sont très copains, effectivement. Ouais. Monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, était présent lors de l'investiture de Macron. Enfin, et c'est Ruffin qui a posé la question au Premier ministre dans l'hémicycle, mais la réponse était pitoyable à un point invraisemblable.
c'était pas une réponse. Enfin, Non, parce qu'en fait, on ne doit pas critiquer une société qui fonctionne, qui qui marche. fonctionne, mais qui fait des morts en pagaille, mais ça fait rien, elle fonctionne. Alors, les morts, on n'a rien à battre. Salut, je m'appelle Charlie, je suis paysan dans le Missouri. Salut, je m'appelle Charlie, j'aime la terre, les légumes et les fruits, l'air pur, les sauterelles et les pissenlits. Ils ont rappliqué chez moi des promesses plein les bras. Arrose de Roundup des hectares et les épis de maïs rempliront des hangars. Fais confiance au génie génétique, l'avenir c'est le Transgénique. Roundup, ta terre est à con. Toujours plus de Roundup il lui faut. Roundup, les hommes en costard pour t'approvisionner ne sont jamais en retard. Pousse, pousse, pousse. Mes récoltes sont devenues Gigantesque. et ma vie est désormais Grotesque. à cause de mes broches encrassées. Je laboure en combi stérilisé. Y a plus que du maïs à perte de vue. Les papillons et les oiseaux ont disparu. Roundup, ta terre est à gros. Toujours plus de Roundup il lui faut. Roundup, les hommes en costard pour t'approvisionner ne sont jamais en retard. Ma parole, Charlie, mais t'as cramé la campagne. Ta terre est en accoutumance. Aujourd'hui j'ai remis la dose. Elle a franchi le seuil de tolérance. J'accomplis ma métamorphose. Les barons de la céréale t'ont eu. Et je me saoule et je me saoule. Le système féodal mondial, Charlie, t'a corrompu. Au Roundup, oui, je me saoule. Dame, bon Dieu, oui, je me saoule. Et tu cours dans les dunes et tu hurles à la lune. Hé Charlie, on t'entend d'ici. Monsanto, tu as fait de moi ton esclave. Pourquoi? Tu as fait de moi ton esclave. Pourquoi? C'était Roundup